Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire la critique de Dans le noir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir le court-métrage Light Out. Donc vous tapez sur YouTube Light Out et je pense que ce sera la première vidéo affichée. Donc c'est à partir de ce court-métrage qu'ils ont fait le film. Et d'ailleurs au début du film on peut retrouver la même femme qui est dans le court-métrage. Ce qui m'a étonnée un peu parce que par rapport à la bande-annonce, je m'attendais à ce qu'elle soit dans tout le film, mais non, elle n'est qu'au début du film, on ne la retrouve pas du tout après. Alors en fait l'histoire c'est une femme qui est folle et qui a une fille et un fils, une fille assez jeune, non, oui, une fille on va dire vers les 20 ans parce que je sais pas trop son âge, et un fils assez petit, on va dire vers 7 ans. Et donc la fille a quitté le domicile, mais son fils, vu qu'il est tout petit, c'est sa mère qui le garde. Et en fait, sa mère discute avec une personne qui ne vit que dans le noir, qui s'appelle Diana. Et, euh, et donc, il va se passer des trucs, c'est-à-dire Diana, qui ne peut se voir que dans le noir, elle va tuer le père de la famille. Elle va tuer beaucoup de monde. Il y a même des policiers à un moment qui vont venir pour essayer de l'arrêter. Elle va les tuer aussi. Et en fait, personne ne peut la tuer. Personne ne peut la voir seulement ils peuvent la voir seulement de... Oui. Ils peuvent la voir seulement grâce à une lumière faite exprès pour dans le noir. Mais cette lumière-là, elle est inoffensive par rapport au monstre. Pour tuer le monstre, il faut tuer la mère. Enfin, il faut que la mère guérisse. Et du coup, donc la fille et le fils, ils essayent de faire guérir leur mère pour tuer ce monstre qui tue tout le monde et qui n'apparaît que dans le noir. Et donc il va avoir plein de péripéties. Et à la fin, le monstre meurt parce que la mère meurt. Elle s'est suicidée pour pouvoir sauver ses enfants. Et donc voilà. Pour ceux qui ont déjà vu le court-métrage, si vous vous demandez s'ils reprennent beaucoup de choses du court-métrage, alors oui, mais ça dépend. Par exemple, le moment où dans le court-métrage, la femme, elle est sous sa couette et que la porte, elle est entrouverte et qu'il y a une lumière de l'autre côté de la porte et qu'on entend des bruits de pas. Ça aussi, ça y est dans le film, sauf que c'est le petit qui est dans le lit au lieu de la dame. Il y a aussi le moment où dans le court-métrage la dame met du scotch sur l'interrupteur, ça aussi ils le mettent dans le film. Au tout début, donc on retrouve la dame du court-métrage en fait, je crois que c'est la gardienne d'un entrepôt où il y a plein de mannequins. Et du coup, quand elle éteint la lumière, elle voit donc le monstre. Elle rallume, elle le voit plus, etc. Ça, c'est pareil que dans le court-métrage. Sauf que cette fois-ci, elle arrive à s'en sortir. Et donc après, malheureusement, on revoit plus la femme du court-métrage de tout le film. On la voit qu'au tout début. Et à part ça... Oui, aussi au moment du court-métrage, quand la lumière, elle fait... enfin, la lumière, elle... comment on dit, elle vrille, enfin... Elle clignote, voilà. Ça aussi, c'est un peu repris dans le film, mais... Enfin, je sais pas si les autres s'en sont rendus compte, mais moi je me suis rendu compte que c'est pareil que dans le court-métrage. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a de ressemblant entre les deux. Ça m'a déçue en fait, parce que dans le film, on voit le visage du monstre, qui s'appelle donc Diana, sauf que ce n'est pas du tout le même visage que dans le court-métrage. Le visage du film est un peu brûlé, les yeux sont toujours blancs. Elle a des cheveux assez volumineux et assez bouclés, mais il reste noir. Tandis que dans le film, le visage est assez lisse et il n'y a que les dents pointues et les yeux blancs. Donc les visages se ressemblent pas tellement que ça. Ça qui m'a un peu déçue. On voit le monstre se déplacer, ça aussi ça m'a un peu déçue, même si c'était quand même pas mal. Je pensais que ça allait me décevoir, mais en fait c'était quand même pas mal de le voir se déplacer. Voilà, après en fait l'histoire c'est que
la mère qui s'appelle Sophie, quand elle était plus petite, elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Et que, en fait, Diana, c'était aussi une fille qui était en hôpital psychiatrique parce qu'elle avait des problèmes de peau. En fait, quand elle était exposée à la lumière, sa peau, elle brûlait. Et du coup, elle était aussi une malade mentale. Et donc, elle arrêtait pas d'embêter la mère dans le film. Enfin, elle arrêtait pas d'embêter Sophie. Et du coup, pour guérir Diana, ils l'ont mis sur une chaise électrique, je crois. Ou un truc comme ça, une chaise bizarre. Et en fait, elle a brûlé et elle est morte, mais en fait, elle revient. Voilà. Mais à la fin, elle meurt. Donc c'est tout ce qui importe. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire quel genre de vidéo voudriez-vous que je fasse. Voilà. A plus pour une prochaine vidéo. Et merci aux abonnés.